Je voudrais vous lire une citation. Pour moi, elle résume ce message en 2 paragraphes. Il dit tout. Il nous dit qui nous sommes, ce que nous faisons et tout le reste. Vous allez l'entendre ce soir, mais je me sens conduit à vous la lire. Le seul plan pourvu par Dieu pour son âge, nous en faisons partie. Ses fils, dans l'âge de la parole, c'est nous, qui sommes vivifiés par l'Esprit, comme une étincelle qui est allumée par quelque chose pour la rendre vivante. Et assis maintenant dans les lieux célestes, au temps présent. Il dit au temps présent. Laissez cela s'ancrer en vous ce soir, mes amis, au temps présent maintenant. Déjà vivant et ayant accès à toutes les promesses de la parole. Toutes les promesses de la parole vous appartiennent. L'épouse de Jésus-Christ, les soins du temps de la fin ne pourraient jamais être jusqu'à maintenant. Ces promesses sont pour vous. Gloire au Seigneur. Voilà ce qui se passe. Alors qu'est-ce que ça fait? Vous étant une partie du gène de Dieu. Gloire. Gloire. Une partie du gène de Dieu. Une partie de la parole. Voici ma main. Qui suis-je? Je suis la parole. Vous êtes la parole. Ce n'est qu'un vase dans lequel nous vivons pour un petit moment. Mais nous sommes la parole et nous retournons là où nous étions au commencement. Amen. D'autres hommes étant une partie de la parole de Dieu, assis ensemble, vous manifestez le corps entier de Christ, parce qu'il n'y a aucun levain au milieu de vous. Amen. Il n'y a pas de levain dans cette église. Il n'y a que la parole pure. Il parle donc à l'épouse qui ne reste qu'avec la pure parole sans levain ajouté à cela. Seulement la parole, dit-il, assis dans les lieux célestes, dans la porte où il a mis son nom, Jésus-Christ. Aucun levain au milieu de vous. Qu'est-ce que ça fera? Ça, c'était moi. Ce qui amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Cela ne pouvait pas arriver dans l'âge de Luther. Ça ne pouvait pas arriver dans l'âge de Wesley. Ça ne pouvait pas arriver dans l'âge pentecôtiste. Mais au jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé, qu'il aura uni l'Église de nouveau avec la divinité entière de Dieu parmi son peuple, opérant les mêmes signes visibles. Écoutez, se manifestant comme il l'a fait au commencement, quand il s'est manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Amen. 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 Promis par Malachie 4, promis par le reste des Écritures. À quel endroit adorez-vous? La maison de Dieu, assis au temps présent. Nous sommes assis au temps présent et nous écoutons la parole de Dieu se manifester à l'épouse de Jésus-Christ. Ceci est le seul lieu pourvu par Dieu. À travers ce message confirmé, il a dit que c'était Jésus-Christ qui est la parole pour aujourd'hui, qui se manifeste maintenant comme il a fait à l'époque. Cela ne peut se faire qu'en écoutant ce message à travers ces bandes. Uniquement de cette façon. Amen. Levez-vous ce soir. Amen. Inclinons la tête.
Nous le remercions pour toute sa bonté, sa miséricorde et son amour envers nous, car il n'y a rien de plus grand que l'amour de Jésus. Ça dépasse tout entendement. Combien indignes et pauvres nous sommes, mais sa grâce et sa miséricorde. Et comment il nous a dit encore et encore qu'il y a toujours eu quelque chose au fond de vous. Vous l'avez toujours senti brûler. Vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est là. Et lorsque vous venez dans la présence de la lumière, vous savez, il a dit que c'était la profondeur qui appelle la profondeur. Il a dit avant que cet appel puisse être profond dans votre cœur, il devait y avoir quelque chose là pour la recevoir. Et maintenant c'est ici, se manifestant devant l'épouse de Jésus-Christ à la fin des temps. Nous prouvons. Ça s'ancre plus profondément. Le ressentez-vous dans votre cœur ce soir? Pouvez-vous lever la main et dire, Seigneur, je me sens plus proche de toi que je ne l'ai jamais été. Et Seigneur, je crois par ta grâce et ta miséricorde que je vais me rapprocher encore plus près de toi ce soir, Seigneur Jésus. Tu vas faire quelque chose pour moi ce soir. Révèle-moi ta parole ce soir, Seigneur Jésus, pour confirmer une fois de plus que je suis à toi. Seigneur, tu m'as prédestiné et que je détiens la clé principale, cette révélation qui ouvre toutes les portes, toutes les promesses auxquelles nous nous accrochons. Nous sommes comme Job, nous nous accrochons. Tous les tests et les épreuves et tout ce qui arrive n'a pas d'importance. Nous ne lâchons pas cette clé. Tu es cette clé, tu es cette parole et c'est révélé à nous, ton épouse. Nous sommes ton épouse. Nous le croyons du plus profond de notre cœur, Seigneur Jésus. Nous t'invitons, Seigneur, viens ce soir, sois avec nous. Ouvre nos cœurs, éloigne le monde, éloigne tout. Laisse-nous être enfermés avec toi, Seigneur. Enfermés avec toi ce soir. Nous sentons ta présence, nous savons que tu es ici. Nous te sentons, tu es venu avec nous. Comme tu es grand, Dieu, pour nous donner cette grande révélation, Seigneur, que les sages voulaient depuis le commencement du temps, mais le moment est venu. Nous en avons entendu parler, mais maintenant nous avons vu. Nous en avons entendu parler, mais maintenant nous avons cru. Nous en avons entendu parler, mais maintenant nous avons su que nous sommes cette semence royale d'Abraham. Bénis-nous, Seigneur.